Salam alaikum, marhaba Souad, c'est le service de réanimation Covid CHU de Béjaïa. Pour pouvoir rentrer à l'area Covid, il faut toujours être habillé comme ça et mettre ce masque. Bonjour, on va vous présenter aujourd'hui notre service de réanimation Covid. On voudrait bien partager avec vous les tâches quotidiennes, la charge de travail et l'importance de la prise en charge des patients Covid qui sont admis en réanimation dans un état de santé précaire. La journée commence par les préparations, sauf s'il y a une urgence en parallèle. L'équipe paramédicale et médicale va s'habiller dans les conditions d'habillage. Elle va rentrer, elle prendra plusieurs heures à l'intérieur pour prendre en charge patient par patient en fonction du degré d'urgence et de la priorité qu'il présente. En parallèle, les actes médicaux et paramédicaux se complètent. On a l'équipe paramédicale qui commence par prendre les constantes, faire les soins, les prélèvements, le nursing du patient, les aspirations, la prise en charge donc de toutes les cavités de la sphère ORL et bien sûr répondre à l'appel médical dès qu'il est présent. L'équipe médicale, bien sûr, dès qu'elle rentre, elle va commencer à prendre en charge le patient sur le plan évaluation quotidienne, réexaminer, revoir, refaire la gazométrie, évaluer les entrées-sorties, l'état clinique, la présence d'amélioration ou d'aggravation, le jugement à partir des bilans biologiques et gazométriques et les paramètres ventilatoires, juger de l'introduction d'une autre méthode ventilatoire ou autre. Ensuite, ça va être le relais par les équipes de garde qui vont prendre en charge, qui vont prendre le relais à rentrer, bien sûr, pour continuer la prise en charge. Le patient de réanimation est un patient non autonome, il est dépendant de nous sur tous les plans, donc il nécessite une présence permanente de l'équipe soignante. Le point très important qu'on doit mettre sur la nature de cette pathologie qui reste une pathologie que j'ai jamais vue depuis mon exercice en tant que résidente, puis assistante, puis maître assistante. C'est une pathologie très lourde, elle bouffe les poumons, elle touche à tous les organes, elle donne des déséquilibres qui retentissent gravement sur l'état de santé du malade. Son évolution aussi, c'est un autre paramètre très important. Toutes ces lésions se caractérisent par une évolution rapide dans le temps, une réponse thérapeutique qui n'est pas toujours bonne. Il y a certains patients qui répondent et d'autres qui ne répondent pas et qui nécessitent une réanimation très lourde. Il y a des patients qui ont des poumons qui ne répondent à rien du tout et qui restent l'équivalent d'une demande de transplantation pulmonaire. Il s'agit d'une pathologie qui rend l'oxygénation sanguine difficile, voire même impossible dans certaines conditions, sans oublier les atteintes métaboliques gazométriques, le pH sanguin, l'équilibre ionique, la capnie, la PaO2, tout ça donc avec sans oublier l'atteinte hépatique, l'atteinte hématologique. On en a vu beaucoup de malades qui font des hémorragies cataclysmiques. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter parce que chaque corps, comment il réagit, chaque corps avec ses comorbidités. On a vu même des patients sans comorbidité, des sujets qui ont un surpoids, un simple surpoids, qui ne rentrent même pas dans la définition de l'obésité et qui sont morts par Covid. Si le patient n'arrive pas à avoir une oxygénation adéquate sous le maximum de tous ses moyens, on sera obligé de prendre la décision de l'intubation trachéale, sous anesthésie générale bien sûr, pour permettre au patient d'accepter le tube endotrachéal, la trachée qui est une zone très sensible et hyperréflexogène. Et il sera bien sûr branché à un respirateur à pression positive continue en temps inspiratoire et expiratoire, sous sédation, associée bien sûr. On pourra même aussi avoir besoin de mettre le patient en décubitus ventral, même en étant intubé et branché au respirateur pour améliorer l'oxygénation. Tout ça sera contrôlé en temps réel par les gazométries répétées et l'évaluation de l'état général et hémodynamique et métabolique du patient. Si malgré toutes les adaptations thérapeutiques, la correction des problèmes associés, notamment les problèmes
hémodynamiques, les problèmes métaboliques, ioniques, le pH sanguin, l'équilibre acide-base, la fonction hépatique, hématologique, sans oublier les hémorragies qui sont très fréquentes dans ce contexte. L'équipe se trouve alors devant un impasse thérapeutique face aux cas Covid les plus compliqués ou qui ont souffert d'un retard de consultation. On trouvera une situation clinique qui nécessite une ECMO et qui reste le moyen ultime d'oxygénation extracorporelle pour enrichir le sang en oxygène et le débarrasser du CO2. إما تكشف من الغربة ينعاشكو فيك ما غير تدير المرحلة كتجرو ثورة الحمد لله أي ثم تجرى الدنيا ثانيين أنشتي لا ماشي باسكو نخدم بلي ولا شي لا لا وتتمني غاني نملاقي قديمة أكن وتمني غاني الزرغيمة أمثل ثورة الحمد لله إلا كلش أنا نتمنى نصبر الكذب إلا لا ينزرع لا يتوالي أطاس ويدينا الكذب إلا قد يعيش ذا مش هذه الأيام نكون شي غادي ذا المرحلة يما وما نقدر نزرع سوا النيو. بون كي في الزوارة ساعة شغل قريب واحد الطبيب ان جينيراليست ومن بعد يفكي الدواء الدواء في الجحارة ومن بعد شوي بروبوزي دقنا إني كنروح لوبيطال الخراطة دابا حتى من غير يساكو زريت والله رجعني ومنا ميثورة والسيطالي عليك تصواني تفلاس نو جامي بسم الله قال ما سوي دورة خير الله الفرق خير الله الفرق لاباس بحالو يعني الحمد لله مازال يفشل كان مركز أنا طارني وسكون هذا يعني هذا الكراه ديال غير كيسكون خرج الهرق البكرة يقرح الحمد لله تبا ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله يعطيكم الصحة هذيك تربي الخير نون غادي نجمعها لنا نون كثر خيركم ربي لي نون جوالنا في على كل حال depuis mon arrivée au service là-bas c'est une situation catastrophique j'arrive pas à respirer الأقيام في ça الحمد لله depuis mon arrivée في السيرفيس هذا قاموا بنا كما لازم الحال donc d'ailleurs داروا لي 3 fois la machine donc ça a été pas facile du tout c'est sérieux c'est une maladie très dangereuse. Les premiers temps, c'était vraiment difficile parce que c'est tout à fait un autre monde, surtout avec le Covid. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas avant, avec la nouvelle tenue. Donc c'est plutôt très difficile. On ne respire pas facilement, avec la chaleur, on est en mois de juin. La chaleur et la fatigue. Regretter, non, parce que je ne l'ai fait par conviction. C'est pour aider les gens. On est venu volontaire, mais on commence à se sentir fatigué. C'est le passager qui est assez gratuit, difficile le premier jour, mais pour le moment ça va. C'est ça va, c'est bien. C'est les maladies. Le travail c'est très lourd, mais ça va. واحد المرض اللي كيسيطرونسي ولا شكوى مثلا مدينة خليكم في الله خليكم في الله ندير مرض زروكي بحال ينس انا تعطيك 14 جماعة درنا ولا لا ولكن سيطرون الكورونا نقول له هو غير J'ai travaillé à l'UPSP Heaven. Maintenant, je suis à l'ALIA Covid. Rapide, صافت قلنا ça va pas
C'est une expérience pour moi. Ça fait 3 mois, j'ai pas rentré chez mes parents. Bon, c'est là, il y avait là, il y a beaucoup de malades. Il y a des malades mortels. C'est des jeunes, c'est des مرضى des حدا المنوال فالمصيبة غتكبر لكن نقلاو دايما نشوف لي شاك جور نقلاو ما تقدر نشوف غنصدق ونسولي خمنا غنغفر 4 شهور ونزل خمنا كنوي القناغ كوفيد 19 تكزيست هذا نبغى كنكون نسيوط الميساجيه باش يتحضر المنوال وقت حضر. Je souhaite un bon courage pour toute l'équipe de l'AREA Covid à partir des agents qui ont accepté de travailler avec nous. On a eu aussi une très bonne équipe paramédicale, c'est des jeunes infirmiers. Je pense que le CHU Béjaïa a gagné une très bonne équipe paramédicale de réanimation, très volontaire, qui va prendre la relève. Et je souhaite un bon courage aussi à l'équipe de réanimation, les réanimatrices du Covid, Dr Hadjel, Dr Aïssaoui, Dr Azzouk et moi-même. Plus toute l'équipe des réanimateurs qui font les gardes avec nous à partir de 16h. J'espère qu'on ne va pas avoir beaucoup de travail à partir de là parce qu'on commence à s'épuiser. On a ouvert un autre côté, une autre aile, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de malades. Et j'espère qu'on va respirer les mois prochains. La nuit paraît très calme, la ville dort, c'est le silence. Chez nous, en veille à Covid, le travail continue. Les sonnettes de moniteurs et des respirateurs ne cessent pas. La lumière et le bruit de l'oxygène au début sont des règles et ne nous laissent pas l'occasion de différencier entre le jour et la nuit. Les gardes de nuit sont très chargés. C'est des nuits blanches. Là, une collègue nous raconte: j'ai pas eu l'occasion d'assister au lever du soleil. J'ai vu à peine la lumière du jour définir la montagne de Gouraya, car il fallait reprendre rapidement le travail et réceptionner une nouvelle admission. Malgré l'enregistrement de décès au service, de patients qu'on a soignés pendant des jours et des jours, qu'on a encouragés et à qui on a donné de l'espoir. Malgré le chagrin, nous continuons à prendre en charge les patients juste à côté en espérant qu'ils auront une meilleure chance. L'événement de sortir un de nos patients les pieds devant est toujours dur et difficile à accepter.